Depuis toute petite, je vadrouille. Un soir chez ma marraine, un autre chez ma cousine, et arrivent rapidement les nuits chez les copines. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'envie de partir seule. Mais j'en ai jamais eu le courage. Et depuis quelques années, l'idée me trotte fortement en tête. 2022 touche à sa fin, et ça y est, et j'ai réservé mes billets d'avion. Je pars en Irlande du Nord, solo, mi-janvier. Direction l'aéroport. Merci papa. J'étais à deux doigts de pleurer tout à l'heure. Je suis dégoûtée, je suis arrivée à la location de la voiture et vu que j'ai une carte de débit et pas de crédit, j'ai pas pu mettre de l'argent pour en gros ne pas payer l'assurance. Le mec, là en gros, si je paye ça, c'est comme si j'avais pris un van. T'es en train de me flinguer mon budget de voyage. J'avais pris un truc low cost et là au final je me retrouve à payer le prix d'un van. What the fuck. Je me suis fait fumer comme une grosse pigeonne, ça me saoule, ça m'énerve. Au final le mec a été trop sympa, il m'a upgrade. Là j'ai une voiture automatique. Ça en vrai par contre c'est bijoux parce que j'avoue que passer les vitesses et rouler du mauvais côté de la route ça aurait pas été facile. Et j'ai eu le PS gratuit du coup. Lucky me. Bref, là je pars pour une bonne heure de route pour aller sur le parking en bas de la montagne la plus haute d'Irlande, espérant avoir le lever du soleil, parce que demain c'est la seule journée de beau temps, donc je vais en profiter à fond. J'ai eu trop de chance avec la météo, j'ai pu voir des couchers et des levées de soleil magnifiques. Notamment la deuxième nuit, au matin, j'ai eu un superbe lever de soleil sur le petit village de pêcheurs où j'étais et c'était trop beau. Ascension finie, je suis trop fière. Je crois qu'elle fait 800 mètres de haut. J'ai fait ça toute seule. Là, j'ai dû partir un peu avant 6h. Là, je suis rentrée, il est 11h30. J'ai mal au cul. C'est horrible, j'ai des crampes. À un moment, je me suis perdue. J'ai perdu le chemin, le sentier. Ça commençait à être galère et limite impraticable. Donc, je me suis posée sur un caillou vu qu'il me restait 1% de batterie. Du coup, après plus de lumière, le soleil commençait à se lever. Je me suis dit, vas-y, meuf, en vrai, t'as bien géré déjà. C'est hyper cool. Profite du spectacle, tu verras après. J'ai attendu une petite heure. J'étais en mode trop frustrée de pas aller en haut tout le chemin que j'avais fait. J'étais en mode c'est trop con de pas aller au bout alors que je suis ici. Il y a un mec qui passe, je retrouve le chemin grâce à ce mec. Je fais vas-y Nick, je vais jusqu'en haut. Je sais pas si vous allez bien voir là. C'est magnifique cette eau figée qui fait des petites vaguelettes. Mais c'est censé être là où je marche. Alors moi je fais comment? Donc je me suis fait 2-3 frayeurs et vraiment j'étais en mode non, je vais crever. Là on arrive au moment tricky où j'ai fait me casser la gueule 2-3 fois à l'aller. Ça fait un peu peur parce que ça glisse beaucoup. Je me suis retrouvée comme une petite fille en mode mais venez m'aider miskine. En fait là dans ce bail, les gens ils tracent, ils sont focus sur leur parcours à eux et rien à foutre de ce qui se passe autour. Rien à foutre, j'exagère mais chacun se dépasse, chacun se gère ses limites etc. Bref du coup je me suis un peu reprise. Faut dire qu'il y avait la fatigue aussi parce que j'ai dormi dans la caisse. Quand je m'enfermais et que je bougeais à l'intérieur de la voiture ça déclenchait l'alarme, la galère. Du coup j'avais trouvé la solution de laisser la porte ouverte sauf que il faisait hyper froid. En plus il y avait des caméras sur le parking et tout donc je me suis dit vas-y à tout moment il y a les flics qui vont débarquer parce que j'ai pas le droit de dormir sur le parking. Mais bref, arrivé en haut, vraiment en haut de la montagne et du coup là où il y a le début, je crois que c'est le muret de la frontière. Mais putain, un ciel genre rose, levé de soleil. Je me suis mise à pleurer tellement c'était beau et tellement j'étais contente d'être allée jusqu'ici. Et du coup les deux gaillards là qui m'avaient dépassé et qui grimpaient à toute beurzingue, ils sont partis le long de la muraille pour monter encore plus haut, pour aller au plus haut du plus haut quoi. Je me suis dit vas-y meuf, en vrai je me déterre. C'est officier où je suis. C'est crevant par contre. Et j'ai les pieds trempés, j'ai oublié une deuxième paire de chaussettes. C'est trop drôle parce que il fait tellement froid que là, ma sortie d'eau elle était congelée. Tout est cristallisé à l'intérieur. Oh j'en peux plus, matez-moi ça. Parce que c'est plus facile de le faire tout seul parce que t'as personne pour te stresser de pas aller assez vite. T'as personne qui te ralentit non plus. C'est vraiment le truc où t'es focus sur ton parcours à toi. Quand t'es toute seule, c'est plus facile de pousser tes limites. Si ça te fait un peu peur, tu vas te dire putain c'est trop dangereux pour l'autre. Du coup tu vas pas le risquer. Alors s'il y a que ta vie à toi en jeu, tu vas être un peu plus en mode vas-y YOLO, je le tente, je me fais confiance. Je cherche à marcher dans les pas des autres où je prends les bouts de pierre qui accrochent bien aux pieds. C'est fucking beau. C'est trop stylé. Putain. Allez.
suis allée tout en haut de la montagne. Là, tout le bord de la forêt, c'est au bord de la rivière et j'avais trop peur parce qu'on voyait rien. Et on entendait à fond la rivière, donc genre c'était un peu genre si tu tombes dans l'eau. Après la forêt, ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a un moment où tu n'entends plus du tout la rivière. Vraiment, c'est ultra calme. Et après là, ça reprend. Le froid, je le ressens pas du tout. J'ai même pas l'impression d'avoir les pieds trempés. Je pense que vu que je marche de ouf, mes pieds sont tellement chauds que ça... Peut-être ça fait évaporer la neige qui a fondu dans mes chaussettes, je sais pas. Trop de chance. Je suis grattée. Les gars, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est horrible parce que la première rêve de film qui me vient en tête, c'est la petite maison dans la prairie, alors que ça ressemble pas tant. Et genre... Ouais, j'ai quel âge? Je suis trop contente, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Et regardez. Pour bien voir mes cernes. En vrai, j'ai l'impression que ça m'a fait du bien ce petit tour à la montagne. On se rend compte rapidement en voyageant qu'on est rarement seul. J'ai pu discuter avec un homme qui promenait son chien très tôt le matin avant de grimper la montagne pour discuter un peu avec lui du parcours, etc. Arrivé en haut, j'ai pu discuter avec un mec qui était lui aussi arrivé là-haut et du coup c'était cool parce qu'il n'arrivait pas du même côté de la montagne, donc on a pu un peu échanger sur les différents parcours qu'on a pu avoir. Et il y a eu ce petit papy aussi à Belfast qui promenait son chien. Il était trop mignon, il me racontait qu'il avait eu des cours de français à ses 17 ans, il se rappelait de la Marseillaise, il m'a aussi chanté Frère Jacques, enfin c'était trop mimes. Et après il y a toutes ces personnes qu'on rencontre quand on va acheter de la nourriture, dans les hôtels qu'on loue, les visites qu'on fait dans les musées, etc. Il y a plein d'interactions sociales. Et je trouve même que ces interactions sociales, du fait d'être seule, elles sont plus qualitatives parce que, du moins de mon point de vue, je vais plus considérer la personne. Par exemple, dans ma vie de tous les jours, le caissier, je veux pas trop lui taper la discute, ce qui est dommage en fait, et c'est quelque chose que j'aimerais travailler un peu plus, parce que je suis trop encore dans les idées reçues de il faut pas parler aux inconnus. Autant je trouve que quand t'es petit, c'est quelque chose de vrai et de bien, dans le sens où voilà, on n'est pas apte à savoir quand il y a un danger, etc. Mais à mon âge, je considère que je suis capable de savoir si telle ou telle personne me veut du mal ou pas, et j'ai pas assez d'interaction sociale avec ces gens-là, parce que j'ai trop peur de parler à des inconnus, et je trouve ça trop dommage. Sans hésitation, je le recommande à tout le monde. Et voyager seul et voyager en Irlande pour découvrir ce magnifique pays. Je vais le refaire, je vais retourner en Irlande et je vais revoyager seule, ça c'est sûr. Aucune tête, je suis devant le musée du Titanic où le Titanic a été créé. Le musée est fermé. En soi, je suis pas trop déçue parce que je crois que c'est surtout sur la construction du bateau et ça m'intéresse pas. On est sur un bon temps irlandais, hein. C'est même pas une pluie fine, c'est vraiment de la poussière de pluie. Mais je pense que ça devrait pas tarder à s'arrêter. J'ai bon espoir. Ça m'agace, je sais pas ce que j'ai branlé. Je reviens au parking. Je crois que j'ai fait le petit tour. Donc c'était très beau. C'est le petit tour. Moi je veux aller en haut, je veux faire le grand tour. Bref, voilà. Regardez-moi ce paysage. C'est
train. Arrivé à mon auberge de jeunesse, je me dépêche parce que le jour se couche à 16h30. C'est tellement tôt. Que la vie c'est pas que de l'argent, tu vois, tout ça. Et qu'il faut apprécier les vraies choses que la vie nous donne. La beauté de la nature, l'amour des gens qu'on aime, tout ça quoi. Bref, en vrai je suis très contente de le faire toute seule ce voyage, mais je serais pas contre revenir ici et le partager avec des potes. Je suis une grande fan de nature. Depuis toute petite, j'ai la chance de passer mes étés à la mer. Merci papa, merci maman. Et aussi, ma mère, elle avait l'habitude de nous amener au parc quand on était petits très régulièrement, notamment avec ma tante. Et elles font partie de ces personnes qui connaissent le nom des plantes par cœur. Et quand il y avait une plante qu'elles connaissaient pas, elles allaient chercher le petit cartel dans les parterres de plantes pour connaître ce nouveau nom de plante. Et c'est un peu pour toutes ces raisons que j'adore la nature et que j'avais très très envie de découvrir ces paysages époustouflants de l'Irlande, quoi. Je viens de payer 10 livres pour le parking, genre ça doit être 13 €. J'ai trop le seum, surtout qu'en fait à l'auberge de jeunesse j'étais vraiment à 3 minutes à pied du parking là où je viens de me garer et ça m'aurait rien coûté et j'ai pas eu l'idée de me dire bon bah vas-y va te regarer à l'auberge quoi. J'ai payé comme une abrutie. Enfin bref. J'arrive sur le début de la marche. Donc c'est parti. Donc en gros, moi mon auberge de jeunesse, si je dis pas de conneries, elle est là. Donc vraiment là je me suis garée là-bas. C'est stupide. Mais bon, je me rassure en me disant que c'est un petit peu comme si je participais à l'entretien parce que c'est un peu ce que je fais en fait en payant le parking. Je suis arrivée au château. La route ça passe tout seul. En vrai moi j'adore conduire, c'est le seul moment où je peux chanter à tue-tête et personne n'est là pour me dire de me taire, donc franchement je kiffe. Et aussi je trouve que c'est un bon moyen d'être tranquille et de pouvoir avoir un moment d'introspection. Donc c'est vrai que moi j'ai eu de longues discussions avec moi-même pendant ce road trip et c'est pas désagréable. Quand j'ai commencé à planifier mon itinéraire de voyage, je voulais faire le tour de l'Irlande. Et quand j'ai montré l'itinéraire à mon père, il m'a clairement rayonné parce que c'était impossible quoi, c'était pas du tout sérieux. Et il avait pas tort. Du coup, je me suis focus sur une partie de l'Irlande et je me suis arrangée pour pas faire plus de 2 heures de route par jour. Et on arrive à ma dernière journée. C'est un labyrinthe. Je suis trop fan.
tous mes amis et personnes de ma famille qui ont participé à la cagnotte pour mes 30 ans. C'est grâce à vous que j'ai réussi à faire ce voyage, alors merci pour ça.